Et la frappe de Cissé. Oh, quel but! Quelle frappe et quel but signé Djibril Cissé. Bon ballon. Cissé, le but! Le doublé pour Djibril Cissé. Bon voilà, remise avec Lang, Cissé, la frappe de Cissé. Oh, le but de l'Olympique de Marseille. La frappe de Cissé, l'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score signé. Et le but! Oui, Cissé. Et le but de Djibril Cissé sur ce coup de pied arrêté, 2-0. Un peu plus de 2 ans passés sous le maillot olympien, 80 matchs, 37 buts et une histoire d'amour indélébile avec les supporters marseillais. C'est ça, quand on joue à l'OM et qu'on a l'OM dans le sang. Djibril Cissé est notre invité pour la causerie aujourd'hui. Bonjour Djibril. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là avec nous. Djibril, on va revenir sur ton parcours, sur ta carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille. À froid, après quelques années, avec le recul des années. On a pas mal d'images à te montrer, des images que tu vas pouvoir commenter, bien sûr. La première, cette image, c'est le commencement, c'est ton arrivée au club. On se replace, on est à l'été 2006. Venez, un peu plus tourné vers moi. Ça va et toi? De la ville de Marseille, de la Garde. Orienté, tous les deux, on va faire. On va rappeler le contexte de l'époque. Tu viens de Liverpool, champion d'Europe la saison précédente dans l'un des plus grands clubs d'Europe. J'imagine plein de propositions et de contacts partout. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à l'OM? Comment s'est passé le contact avec l'Olympique de Marseille? L'arrivée à Marseille s'est fait que y a eu un changement de plan à Liverpool. Donc Benitez qui fait un changement de tactique. Donc je suis plus trop dans ses plans parce qu'il veut jouer différemment et que je suis pas forcément le joueur qu'il a besoin. Du coup, il recrute Fernando Torres et il me dit voilà, moi j'ai pas envie de te bloquer ni d'être un frein à ta carrière. Tu n'auras pas forcément beaucoup de temps de jeu, enfin, ou au moins le temps de jeu que tu espères. Donc si tu as un nouveau challenge, ça serait mieux pour toi. Et avec Pape, on avait déjà un peu eu 2-3 discussions dans la saison parce que je revenais de blessure et il était venu sonder un peu mon agent et moi-même. Et du coup, ça a accéléré les choses. C'était pas prévu. Enfin, moi, dans ma tête, j'avais pas prévu de partir tout de suite. Mais en tout cas, voilà, moi, à partir, c'était l'OM. On avait déjà bien avancé avec Pape. Et ça s'est fait malgré le fait que je me blesse en sélection. Et c'est là où ça a encore renforcé mon envie de venir. C'est que Pape a tenu parole. Ouais. Malgré le fait que j'avais une grosse blessure et que j'étais out pour 6 mois au moins. Et il a tenu parole et ça m'a réconforté et ça m'a donné encore plus envie de venir jouer dans ce club et de rendre ce que le club m'a donné. C'est vrai, on le rappelle, on s'en souvient tous. On était avant l'été 2006, tu t'apprêtais à partir à la Coupe du Monde avec l'équipe de France et il y a eu cette blessure qui a marqué tout le monde. On s'en souvient quand on était devant la télé et qu'on l'a vu, on a eu mal pour toi. Cette fracture tibia péronée, la deuxième en 2 ans. Et malgré ça, en effet, cette promesse de Pape Diouf qui t'a dit il n'y a qu'une seule parole entre hommes en fait, donc viens, t'es le bienvenu à l'Olympique de Marseille. C'est tout à fait ça. Il a eu même des mots plus forts. Il m'a dit tu es un enfant de l'OM. Donc ça, c'est des mots qui marquent. Et quand tu entends ça, tu donnes tout ce que tu as quand tu es au club. Ouais, on va voir des images de ta rééducation. Après, tu pars en éducation, notamment au CERS à Saint-Raphaël. Une longue rééducation que tu avais déjà connue. Est-ce que, quand tu te blesses comme ça, est-ce que tu dis déjà la déception de la Coupe du Monde, et est-ce que tu te dis mince, sur le moment, tu dis l'OM ça va pas le faire, sur le coup, tu as peur pour ça? Ouais. Franchement, honnêtement, sur le moment... après le réveil, tu as la déception d'avoir raté la Coupe du Monde et forcément c'est un gros moment dans une carrière.
Et la deuxième pensée, c'était c'est cuit, ça va pas se faire. Ça attendra un peu plus. Mais après, après j'ai eu Pape, cette fameuse discussion avec Pape, et au contraire, il m'a rassuré, et je pense que mentalement, ça a joué. Ouais. Ça a joué dans ma vitesse de reprise, parce qu'on a vraiment repris un poil plus tôt que la première, qui était déjà très rapide. Et voilà, quand on est bien mentalement et quand on se sent respecté et pris au sérieux, on avance vite et on revient en décembre. On va le voir, en effet. Avant la trêve, ouais. Mais malgré, au-delà de l'Olympique de Marseille, 2 fractures tibia-péroné, la plupart des joueurs professionnels n'en ont pas, et tant mieux. Des fractures tibia-péroné, c'est la pire blessure. T'as jamais été découragé? Tu t'es jamais dit c'est bon, c'est fini, quoi? Non, c'est pas mon tempérament. C'est pas le genre de la maison. Je suis pas comme ça. Voilà, quand j'essaye quelque chose que je réussis pas, j'essaye, je tente tant que je réussisse. Et là, le football, c'était pas une option que j'arrête maintenant. J'avais d'autres choses à faire, plein de choses à vivre. Et mentalement, j'étais prêt à souffrir pendant 6 mois s'il le faut, s'il le fallait, et avancer. Tu arrives à l'OM, tu signes, tu es présenté au Vélodrome. On a les images de ta présentation au stade Vélodrome. Le stade Vélodrome encore ouvert à l'époque. Ouais. Et on va écouter tout de suite cette présentation et cet accueil des supporters marseillais. Le stade on sent la vibration, on sent l'attente des supporters. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans ce stade-là et d'entendre ton nom scandé? Ça touche encore maintenant. Encore maintenant, on a des frissons. Moi, je suis arlésien, donc de base, donc je suis pratiquement marseillais. En tout cas, toujours supporté l'OM et grand fan de Jean-Pierre Papin. Donc d'évoluer sur le même stade que lui, de pouvoir marquer sur ce stade-là, c'était vraiment un objectif de carrière. Et là, je touchais du doigt l'occasion de le faire et j'allais pas la manquer. Et en plus, tu as l'amour des supporters qui t'attendent et qui te veulent. Et on a vu les images aussi dans le vestiaire, notamment avec Ribéry. Comment tu as été accueilli par le groupe? Comme ça. Ouais. Tu avais des amis. Alors, Ribéry, tu le connais, ça c'est sûr. Tu avais d'autres repères comme ça dans le groupe? Non, on se connaissait pas plus que ça, des masses. Non, c'est juste... quand le feeling est bon, quand on a le même objectif qui est de tout donner pour ce club. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on peut donner, on sait les lacunes qu'on a aussi, donc peut-être d'avoir un joueur qui était peut-être plus efficace, ça les a peut-être aussi réconfortés. Moi, de savoir que il y avait Nasri Niang, Pagis, Ribéry, Lorixana, des joueurs comme ça. Je me suis dit, ok, certes, je pars de Liverpool, mais j'arrive dans un club qui est costaud. Ouais. Et tout ça fait que y a une bonne alchimie et il y a une super ambiance comme on vient de le voir. Là, on peut se dire, ça fait 8 mois que je suis au club, donc je viens d'arriver en fait. Et bon, en voyant les images, je pensais que tu étais pote déjà avec Ribéry. Tu vois, il te prend dans les bras, on se fait bien un petit barbecue. Je venais d'arriver. Ça a tout de suite cliqué. Ça a cliqué tout de suite. Et on va voir enfin ton arrivée sur le terrain. C'était ton premier match. On regarde les images. Ton premier match le 9 décembre donc face à Monaco. C'était au stade Vélodrome. Tu vas rentrer en jeu. Tu vas remplacer toi Filou Maoulida sur le terrain. Et on va le voir. On entend là aussi l'acclamation. Là, de fouler cette pelouse enfin avec le maillot de l'OM, c'est un soulagement, j'imagine, énorme. Ouais, là on y est, on se dit on y est. Bon, après, j'avais fait vraiment une bonne prépa. La semaine j'étais vraiment bien en forme. Je retrouvais mon frère aussi, Gaël Givet. Ouais. On se connaît depuis Arles, on est arlésiens tous les deux. Et sur ce match-là, je délivre une passe décisive à Mamadou Niang. Donc, à part marquer un but... on ne pouvait pas rêver mieux, mais être décisif et d'aider l'équipe à gagner, c'était on le voit comment j'étais heureux. On voit, et puis on voit ta joie et on voit ce groupe, en effet, tu en as parlé, mais ce groupe, Ribéry, Nasri, Niang, on a vu Bey, Cherou, Mandanda, c'est une génération dorée vraiment que tu as connue à ce moment-là. Ouais, vraiment, on était vraiment très très forts.
Bon, il y avait le Lyon de l'époque qui était très compliqué à jouer. Mais nous, on était là, outsiders. Et ce qui est bien dans ce groupe, c'est qu'il n'y avait pas de clan. Il n'y avait pas de clan. Les anciens s'entendaient avec les jeunes respectaient les anciens. Ouais. Les plus calmes s'entendaient aussi avec les plus fous. Et il se passait des choses très cool dans le vestiaire ou en dehors. Ou après, voilà, on ne fait pas une finale de Coupe de France comme ça par hasard sans avoir un minimum d'unité dans le groupe. Et on avait ça. Après le premier match, on va voir le premier but qui arrivait pas très loin après. Ouais. C'était le 22 décembre. C'était OM Saint-Etienne. Regarde. Ballon au corner. Allez, le corner de but. Allez, le but de l'Olympique de Marseille. Et marqué par qui? Par Cissé. Et ouais, son premier but sous les couleurs olympiennes, on l'attendait. Eh bien, il a fallu attendre son deuxième match en tant que titulaire. Et le premier de Djibril Cissé. Marseille qui mène un but à 0. Et il voulait marquer. Et sur une belle déviation de la tête, Djibril qui était là à point nommé pour mettre son pied en opposition. On voit la rage, on voit la joie. Ça marque un premier but comme ça sous le maillot olympien. C'est indélébile. Oui, je m'en rappelle exactement. Tu y étais? Comment ouais, j'étais là. Je me rappelle comment ça s'est passé et je me rappelle du feeling. Et c'était, voilà, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire, ce que j'ai toujours rêvé de faire. Le premier, c'est le début seulement d'un enchaînement. Mais en tout cas, voilà, ça lance bien les choses et de marquer après deux matchs. Voilà, ça a annoncé la couleur que j'étais là pour marquer des buts et pour faire le mieux possible. Et puis quand tu marques comme ça, tu revois toutes ces images de rééducation, ta blessure, et tu dis, enfin, ça valait le coup, quoi. Enfin, tu dis. Oui et non. Je suis content pour mon staff médical, pour Jean-Georges Sellier, pour Olivier Fichez, ceux qui m'ont aidé hors club. Donc j'étais très content pour eux. Et pour eux aussi, parce qu'ils font partie de l'histoire. Et non, une fois que j'étais sur le terrain, c'était fini. La blessure, c'était terminé. Il n'y a plus de... ça peut péter parce que... non, là, on y va, on est un joueur neuf. Et on y retourne, ça y est. On parle parfois de retour de blessure, d'appréhension un petit peu. Tu n'as jamais connu ça, toi. Tu t'es jamais dit ça, voilà, je vais Non, je me suis dit, voilà, totale confiance au staff médical. C'est des gens compétents, c'est des gens... voilà, qui ont fait des études pour ça. Donc, si te disent tu peux y aller, tu peux y aller. Ouais, et t'y es allé, t'as marqué des buts importants, notamment comme celui-ci aussi. On va le revoir. Ton premier but face au Paris Saint-Germain. Premier but face au Paris Saint-Germain, c'était le 4 février 2007 pour un match nul face au Paris Saint-Germain, un but partout. Alors aujourd'hui, c'est des matchs qui ont peut-être un peu perdu de saveur, mais à l'époque, ce Classico, c'était un match important. Jouer un Classico sous le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est encore, je te vois sourire à la célébration avec tout le monde. C'est des matchs importants. Ouais, parce que je souris parce qu'on avait dit, s'il y en a un qui marque, on fait un pierre-feuille-ciseau et le perdant, il prend une flic sur l'oreille, mais on ne sait même pas, encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai perdu ou pas. Mais je crois que c'est Nastric qui a pris le petit sur le je ne me rappelle même plus, mais en tout cas, voilà, en tant que, comme j'ai dit, Arlésien / Marseillais, de marquer contre Paris, c'est... Déjà, j'avais marqué contre Paris avec Auxerre, c'était déjà une fierté, pas de vengeance, mais voilà, presque. Et là, de marquer avec l'OM, c'était très important. Et j'ai marqué au match retour aussi. Ah ouais. Donc, il fallait une joie qui aille avec. Et on a d'autres buts à te montrer. Regarde, là, c'est des vidéos d'un triplé. Le triplé contre Caen. Contre Caen, ouais. Allez, le coup franc. Oh, allez, l'égalisation. Marseille. Non. Oh, c'est pas bon. Si, il y va sur cette frappe de Djibril Cissé, l'égalisation olympienne, un but partout. Et là, il y a un ballon de contre, il s'est excentré, Djibril Cissé, complètement sur la gauche, pas signalé hors jeu. Djibril Cissé, et la frappe. C'est ce qu'on appelle une frappe extraordinaire, signé Djibril Cissé, tout en puissance, et ça fait 4-1. Allez, il est passé. Djibril Cissé face à Costil, Cissé
Cissé pour le triplé de l'attaquant olympien et ça fait, mesdames et messieurs, 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Oh, quelle est belle la revanche de Cissé. Ça est fini en victoire 6-1, triplé de toi, Djibril. 3 des 37 buts que tu as marqués sous le maillot olympien. Est-ce que tu as certains buts qui t'ont marqué plus que d'autres? Ce triplé-là, forcément, c'est pas rien de marquer un triplé. C'est compliqué d'être numéro 9 à Marseille. Ouais. On le sait. J'ai eu des périodes de disette où je ratais tout. Et j'ai eu des périodes aussi où j'enchaînais des doublés, des triplés, où ça réussit un peu plus. Donc il faut vraiment savourer ces moments-là. Et ouais, c'est bien 37, mais j'aurais pu en mettre un peu plus. Après, quand on se dit que j'ai joué qu'une saison et demie, c'est pas mal. C'est très bien, en effet. Si on revient sur ces stats-là, en effet, on va parler un petit peu du parcours européen, un petit peu en demi-teinte. La première saison, tu joues pas en Europe parce qu'on est assez rapidement éliminé de la Coupe UEFA avant que tu reviennes. Et puis la deuxième saison, c'est le retour en Ligue des Champions, et notamment un retour à Anfield, sous le maillot marseillais. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur ce terrain-là, dans ce stade, avec le maillot de l'OM? J'étais content, revanchard aussi, parce que vous savez, quand un coach ne vous fait pas confiance et quand tu as la chance de le rejouer, sans être borné, fixé non plus que sur lui, j'avais envie de lui prouver. Après, j'ai commencé sur le banc ce match-là, je suis rentré quelques minutes. Mais voilà, cette victoire, je la savoure un peu différemment des autres joueurs parce que voilà, c'est dans mon stade, c'est un stade que je connais. J'ai gagné la Ligue des Champions avec ce stade-là. C'est un public que j'apprécie et je sais que c'est réciproque. Donc, c'est une saveur particulière. Je suis content, mais voilà, ça me touche quand même un peu. Bien sûr. Bien sûr, Marseille, cette saison, est reversé en Coupe UEFA, éliminé en 8e, malgré ce doublé contre le Zénith. On regarde ce doublé. Théo pour Djibril Cissé, il n'est pas hors jeu. Cissé, il peut frapper. La frappe de Cissé, l'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score signé Djibril Cissé. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette superbe action? C'est la vitesse de jeu d'exécution de l'Olympique de Marseille. C'est dans l'axe. Heureusement, c'est récupéré par Samir Nasri. Bien joué de la part de Cissé qui part dans la profondeur. Nasri pour Cissé. Devant Balafeyev. Cissé deux fois. Et le doublé signé Djibril Cissé. Passe décisive de Samir Nasri. Ça fait 3 buts à 0 pour Marseille. Ah, c'est fantastique parce que ce sont tout le début de l'action qui est important. Avec le brassard de capitaine, avec le brassard, ça aussi c'est une fierté. Ouais, oui. Jouer à l'OM, marquer plus être capitaine, ça fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, voilà, fierté aujourd'hui de voir ces images-là. Déception quand même de se faire éliminer, parce qu'on prend un but, Arshavin nous met un but on mène 3-0 et on gagne 3 et on se fait éliminer là-bas. C'est vraiment très 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 dommage parce que cette année-là, je pense qu'on aurait pu pourquoi pas aller la chercher. Aller très loin. Et ouais, on prend ce but-là en fin de match sur une erreur de concentration qui paraît anodine comme ça, 3-1, on se dit bon c'est bon, on est qualifié, sauf qu'on va là-bas et on se fait écraser. Donc ouais, très déçu malgré ce doublé. Mais voilà, ça m'est arrivé 2 fois de marquer des doublés et de perdre en finale aussi. Ouais, ça fait partie des regrets, en effet, sur le maillot marseillais. On l'a dit tout à l'heure, tu avais une belle génération dorée. Là, cette année, en championnat, vous finissez 3e, la saison précédente, dauphin. Tu penses que vous auriez pu aller chercher quelque chose? Oui, au moins cette finale. Au moins la finale... Là, voilà, c'était du concret, on y était. Vous y étiez, Voilà, là, l'Europa League, il restait encore pas mal de matchs. Bon, c'était pas sûr et certain, mais là, voilà, tu es en finale, tu mènes. Encore aujourd'hui, c'est compliqué parce que gagner un titre avec l'OM, c'est pas donné à tout le monde. Et j'aurais bien aimé faire partie de cette liste. Et on va voir d'autres buts, les 2 derniers buts sous le maillot marseillais. Regarde. Djibril Cissé face à Nicolas Puy-de-Bois. Cissé, et le but. Oh, la réussite. Quelle réussite pour Djibril Cissé, il est au fond. Oh là là. Il le frappe en force, Puy-de-Bois qui fait un bel arrêt. Il a le réflexe. Il est heureux. Allez, bon ballon pour Djibril Cissé. Il est pas en jeu. Cissé, le 4e but pour l'Olympique de
signé Djibril Cissé qui renvoie l'OM à la 3e place du classement général. Quel ballon, quel bon ballon. Quel bon ballon il lui a donné Chirou. 38e journée, hein, c'était face à Strasbourg, on était le 17 mai. Est-ce que tu savais à ce moment-là, ou est-ce que tu doutais que ça pouvait être tes derniers buts sous le maillot marseillais? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a ça, parce qu'on se qualifie au dernier match, on se qualifie en Ligue des Champions, tout se passe bien, on voit que voilà, il y a une bonne ambiance, tout se passe comme il faut. Donc non, pas du tout. J'étais pas du tout dans l'optique de partir, moi. Non, c'était pas du tout dans les plans, non. Et alors, tu joueras 2 matchs la saison suivante avant de quitter l'OM direction Sunderland. Justement, qu'est-ce qui s'est passé sur ces 3 mois pour que, je sais pas. pour que tu partes? Je sais pas, honnêtement. J'aimerais encore aujourd'hui savoir, mais je sais pas, parce que je finis en trombe cette saison-là. Je commence fort aussi parce je crois en 4 matchs amicaux, j'avais mis 4 ou 5 buts, un truc comme ça. Grosse préparation. Ouais, j'ai fait vraiment une grosse préparation. Après, on a un match, le premier match de championnat, on fait 3-3, je crois. Je me rappelle plus, je crois que c'était Valenciennes ou je me rappelle plus. Mais on fait match nul. Je fais un match correct, mais je marque pas. Et à partir de là, enchaînement de bancs. Ouais. Mais sans explication, sans qu'on me dise pourquoi. J'aurais compris, hein, j'aurais pu comprendre. Mais je n'ai pas trop eu d'explication. Moi, quand j'allais discuter avec Pape, il me disait non, t'inquiète, ça va venir, t'es mon attaquant. Et le coach ne faisait pas ce que j'entendais. Et du coup, j'ai décidé de partir parce qu'il fallait que je joue. Ouais, bien sûr. C'était l'année de la Coupe du Monde. Ce que j'avais fait avant, voilà, il fallait vraiment bonifier la saison et les 16 buts ou 14 buts que j'avais mis la saison d'avant. Et c'était pas du tout dans les plans que je m'arrête sur cette lancée. Et que ce soit à l'OM ou à un autre club, j'aurais préféré que ce soit à l'OM, mais il fallait que je joue, il fallait que je fasse la Coupe du Monde. Et du coup, le dernier match, c'était Marseille-Auxerre. Ouais. Et je rentre, je crois, 5-6 minutes. Et c'est là où voilà, Roy Keane faisait vraiment le forcing avec mon agent. Moi, je voulais pas. Je faisais confiance à Pape et j'écoutais Pape et je me disais, fais les choses, tu vois, tu vas forcer ton destin, mais sans jouer, c'est compliqué. Bien sûr. Et du coup, j'étais pas obligé parce qu'on est obligé de rien. Mais il fallait faire un choix. Je voyais pas comment le coach pouvait changer. En plus, il avait repositionné Mamadou dans l'axe, qui était bon. Ah oui. Donc, je me suis dit, on va aller en première ligue, c'est bien aussi. Et tu auras pourquoi pas la chance d'être dans le viseur de l'équipe de France aussi. Ah oui, bien sûr. Et ta carrière a continué loin de l'Olympique de Marseille, avec toujours le cœur à Marseille. Prêté la première année. Prêté la première année, en effet. On a parlé de buts, on a parlé d'émotions, on va parler d'hommes qui ont compté pour toi à l'Olympique de Marseille. On l'a vu, hein, tu viens de l'évoquer encore. Quelques images avec Pape Diouf, bien sûr, qui est venu te chercher, qui t'a appelé. Pape Diouf, qu'on peut associer aussi avec Albert Raymond, ton premier coach. Exact. Et José Anigo. Et José Anigo. Mais quelle relation tu avais avec ces hommes, justement? Très, très, très important. C'est des hommes, comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un de parole. Les contrats, tu trouves une ligne où il y a une clause qui va faire que ton contrat il saute. Par contre, quand je te regarde et que je te dis oui, c'est oui. Et j'ai pas 2 bouches, j'en ai qu'une, à ce que je sache. Et voilà, quand je dis quelque chose, j'essaye de tenir parole. Voilà, après, il y a vraiment des choses où tu peux rien faire, mais bien sûr. En tout cas, quand je dis, j'essaye de faire. Et c'est ce qui s'est passé avec José, avec Pape et avec Albert aussi. Albert a été quelqu'un de très important et c'est vraiment un coach que j'ai apprécié et que j'ai regretté après quand ils l'ont viré. Bien sûr, on va voir justement des images de ton deuxième coach sous le maillot olympique de Marseille, des images avec Eric Guéretz. On va le voir, hein, c'est à la fois des images avec beaucoup de sourires, on sent de l'affection, du respect, mais tu l'as dit aussi de l'incompréhension avec cette fin d'histoire un petit peu en autre boudin où tu n'as pas vraiment compris ce qui s'est passé. C'était quoi ta relation avec Eric Guéretz? Bien, on s'entendait bien. On a un caractère fort tous les deux, mais on sait se dire les choses. Je me rappelle des lendemains de match, des vidéos où il me rentrait dans la gueule, mais j'acceptais. Parce que c'est le jeu, parce que c'est le coach, il a ce droit-là aussi. J'ai aussi le droit de lui dire les choses quand ça allait pas, il acceptait. Et c'est ça que j'ai pas trop compris
qu'il n'y ait pas eu un rendez-vous. Djib, viens dans mon bureau, je te parle et voilà, tu joues pas pour ça. Améliore-moi ça, et on verra. J'ai pas eu ça. T'as pas eu droit à ça. Non, donc c'est pour ça que, mais je lui en veux pas. On s'est revus quelques temps après quand il était coach au Qatar. Moi aussi j'étais au Qatar, on s'est revus et là on s'est vu aussi quelques fois récemment. Voilà, on met ça de côté. Mais voilà, je pense que c'est ce qui a causé mon départ. Parce que peut-être avec une explication et au moins voilà, me dire, Djib, voilà, je te mets sur le banc pour ce temps-là. J'aurais peut-être pris les choses autrement et je serais peut-être pas parti. Oui, bien sûr. Ça t'aurait donné des axes au moins d'amélioration. Voilà, exactement. De savoir les choses, c'est tout. Exactement. Et d'autres hommes qui ont compté pour toi, bien sûr. On regarde ces images, c'est ce quatuor magique. Cissé, Ribéry, Nasri, Niang. Ouais. J'ai envie d'inclure Mika Pagis. Mika Pagis aussi, Mika Pagis. Parce que je suis arrivé, et toi Philo aussi, Maoulida, je leur ai pris leur place, mais presque. Et c'est des mecs qui ont toujours joué le jeu, qui m'ont bien accueilli, ils ont été cool avec moi. Voilà, ils auraient pu me savonner la planche, mais pas du tout, bien au contraire. Et je tiens à les inclure aussi dans l'attaque parce que Mika Pagis, sacré joueur, et toi Philou Maoulida, sacré buteur aussi. Donc c'était une compétition en positif au final. Positive, vraiment positive, on se tirait entre nous et quand il y en avait un qui jouait, les autres étaient là pour lui. Et les milieux de terrain, voilà, vous l'avez cité, Ribéry, Nasri et Niang. Il n'y avait pas beaucoup mieux à cette époque-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a vu de belles images sur le maillot olympien. On a quelques messages pour toi, quelques personnes qui ont voulu te poser des questions. On écoute le premier message. Cool. Hi Dad, my question for you is, who's your favorite teammate you played with at Marseille and why? Bonne question, hein. Bonne question. C'est ton fils, c'est ça, ton fils Cassius? Vous avez eu ça, vous? Ah alors, on est bon, hein, on est bon. Cassius, alors qu'il te pose cette question, bonne question. Ton fils, quel est le meilleur joueur que tu as côtoyé à Marseille et pourquoi? Franchement, je peux pas en sortir un, parce que si je dis Franck, c'est pas manquer de respect, mais c'est limite pas cool pour Samir, pas cool pour Mamad. Bien sûr. Donc bien franchement, sûr. c'était... Un tout. C'est cliché ce que je vais dire, mais c'est la vérité. L'OM, c'est un tout, c'est un club, c'est une famille. Et franchement, l'un sans l'autre, on n'aurait pas. Franck ne serait pas devenu le boss du Bayern Munich. Samir n'aurait peut-être pas eu la même truc. Moi, j'aurais pas eu la même carrière. Mamad non plus. C'est vraiment tous ensemble, on se tenait mutuellement. Et franchement, j'ai pas vraiment de nom comme ça à sortir. Une autre question pour toi. Hi Dad, what was your favorite memory of when you played for Marseille? Ton fils, encore mon deuxième. Marley Jackson. Ton meilleur souvenir, ça aussi c'est pas une question facile, hein. Le meilleur souvenir sur le maillot marseillais. Forcément le premier but. Ouais. Le premier but parce que je l'attendais depuis longtemps. Je l'imaginais, de là à dire je le rêvais, non, mais je l'imaginais et il est arrivé ce 9 décembre contre Saint-Etienne et forcément le premier but à l'OM. Ouais, forcément. Une autre question? Ça te dit? On l'écoute. J'ai 3 garçons. Hi Dad, if you could create a dream Marseille 5-a-side team, who'd be in it and why? Prince Kobe, ton troisième garçon, ton équipe de foot à 5 de joueurs de l'OM, quand on t'écoute, on imagine un petit peu à quoi elle ressemble, dis-nous. 5, alors 4 joueurs, un gardien ou 5 joueurs? 4 gardien. 4 joueurs. Bon, allez, un gardien, je mettrais... Je t'offre un remplaçant, si tu veux. Allez, je mettrais Mandanda quand même, sans oublier Carasso, parce que super gardien et super mec aussi, qui a vraiment accompagné Mandanda à grandir et a pas été dans la rage et dans la jalousie. Donc il a vraiment aidé à devenir, en tout cas à l'OM pendant le temps qu'il y était. Après, il faut équilibrer. Défenseur, je mettrais Taiwo à gauche. Lorik Sana. Mandanda, Taiwo, Sana. Nasri, Ribéry. Et un bonus. Mamad. Voilà. Elle a la gueule, cette équipe. Moi, je me mets sur le banc, je rentre. Et t'observes, tu vois le spectacle. Au cas où il faut rentrer, je rentre. Allez, encore une question pour toi.
Hi, Dad. So I just had one question. I would like to know where you got that mental from and how you always got the strength to overcome the obstacles that you went through, you know, throughout your career, because it was something that always inspired me so much. And I had, you know, I always had so much respect for you for that. So I think that would help me through my career as well. So I would like to know. Thank you. Love you, Dad. Bye. Bon, on enchaîne forcément avec une nouvelle question, ta fille, cette fois-ci, Ilona. C'est dur. Hein. Alors, bonne question aussi, hein, ce mental. Ça sort d'où? Il sort d'où, ce mental? Je pense que ça doit venir de mon enfance, de ma mère. On n'a pas eu une enfance voilà, désastreuse non plus, mais voilà, ma mère était seule, elle a élevé 7 enfants toute seule, elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de ménage, beaucoup de choses pour nourrir ses enfants. Et sûrement de la voir faire tous ces efforts pour nous, ça doit être ça. Ça doit venir de là parce qu'on est tous mentalement très forts dans la famille. Ouais. On laisse pas les choses nous avoir et on se bat pour ce qu'on a et ce qu'on mérite. Donc je dirais ça. Et en tout cas, je suis très ému de voir mes enfants, très fier de ce qu'ils sont devenus. Parce que c'est pas facile d'être l'enfant de quelqu'un et ils se débrouillent très bien sans forcément mettre ça en avant. Ouais. Donc je suis très fier d'eux pour ça. Et franchement, je leur souhaite pour mes garçons qui jouent au foot d'avoir une meilleure carrière que la mienne. Parce que honnêtement, sans vouloir faire le papa trop gentil, je pense que à leur âge, ils ont beaucoup plus de qualité que moi. Ouais. Et ils ont le caractère de papa? Ouais, ils ont ce caractère-là. Ils sont plus complets. Moi, j'étais très rapide et je frappais très fort à l'époque. Ouais. Eux, techniquement, c'est autre chose. C'est une nouvelle façon de travailler maintenant, le football moderne. Donc, ils sont vraiment, vraiment armés techniquement et mentalement. Ma fille, voilà, est dans une autre voie. Elle chante, elle danse. C'est une artiste à part entière qui essaye de faire son chemin, voilà, aussi, sans vraiment mentionner papa et essayer de faire son chemin. Et voilà, pour ça, je suis vraiment très fier. Et ouais, je pense que ça doit venir de mon enfance. Ah, on leur souhaite une bonne route et une belle carrière. Bien sûr, on a encore quelques petits messages pour toi, celui-ci notamment. Coucou, on voulait te laisser un message et te dire que même si tous les trois on n'était pas là pendant ta carrière de foot, on n'était pas présent lors de tes buts, lors de tes célébrations, tous tes matchs, on est là maintenant, on est fiers de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu feras, de tout ce que tu fais. On sera toujours à tes côtés pour te soutenir, t'épauler. Et on est vraiment très très fiers de toi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bisous papa, je t'aime. Gros bisous, des gros câlins et des gros bisous. On t'aime très fort. Bisous. Bisous. Beaucoup d'amour hein, dans ces messages à ta compagne, Laetitia, avec Gabriel et Léandra. Ouais. On le sent, hein, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. C'est la racine, c'est la base. Ouais. Non, les enfants, c'est important. C'est important. Vous avez vu la petite Léandre, qui est la fille de ma compagne. Il y a Sampiero aussi qui est là, qui fait du futsal, lui. Et c'est important de voir leur pas admiration, mais voilà, je sens qu'ils sont fiers de moi. Et ça c'est ma victoire. Ouais, c'est pas forcément les messages de fans ou de supporters, ça touche, mais voilà, ta famille, voilà, quand mon fils me dit ouais papa, quand même tu as fait ça, tu as joué avec lui et tout, c'est ça qui c'est autre chose. C'est ça qui me autre chose, bien sûr. Sampiero, tu crois qu'il est fier de toi? Oui. On va l'écouter. Oui. On va l'écouter. Ouais, je m'en doute. Salut Jib, j'espère que ça va. Je tenais moi aussi à faire une vidéo juste pour te dire que tu étais une personne exceptionnelle et pour te remercier pour tout ce que tu fais, que ce soit pour moi, pour notre famille, pour mon sport, pour toutes les personnes qui t'entourent. Donc voilà, ne change jamais et on se voit très très vite. Gros bisous.
Sampero, grand joueur de futsal, hein, c'est ça, Sampero, en Corse. Tu le disais, c'est la fierté, c'est ça qui compte. Hein. Et puis on a un dernier petit message pour toi. Très bon garçon, Sampero. Très bon, tu vas en parler, Sampero. Ouais, quelques mots. Très bon garçon. Bien sûr. Parce que je suis rentré dans sa vie, il n'a pas forcément choisi, mais ça s'est très très bien passé. C'est vraiment un très, très, très bon garçon très respectueux, très intelligent. Garçon qui sait ce qu'il veut. On l'attendait pas là de son caractère d'enfant, mais je peux vous dire que c'est un sacré monsieur. Et équipe de France U19 de futsal, gardien. Il joue à Avion en D1 futsal. C'est pas à négliger, c'est pas un petit niveau. Je peux vous dire, j'ai fait du futsal pendant un an en R1, c'était déjà pas facile. Mais franchement, il a un grand futur parce que c'est un bosseur. Et gros big up à lui. Vraiment. Un petit dernier message pour toi. Regardons l'écoute. C'est qui pour toi le plus grand joueur de foot du monde de tous les temps? Djibril Cissé. Et est-ce que c'est pas ça l'essentiel au final? Oui. C'est ça qui est important. C'est les enfants. Voilà, l'image que mes enfants vont garder de moi, c'est ça qui m'importe. Après le reste, on peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Il y a des gens qui diront Djibril c'était un grand joueur. Il y en a qui diront non, il était moyen. Peu importe. Mais moi, je veux que mes enfants se rappellent de l'homme avant l'athlète, parce que je suis un homme avant tout, et qu'ils soient fiers de ce que j'ai accompli. Vu les messages, ça a l'air le cas. C'est réussi. Et voilà, je leur souhaite vraiment une plus grande carrière et que ce soit moi qui leur fasse des messages très prochainement. Mais merci pour ces messages, ça touche. Merci à toi, merci à toi Djibril d'être avec nous ici pour cette causerie. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de revenir sur ces beaux souvenirs sous le maillot olympien. C'était un plaisir de t'avoir sous le maillot marseillais et ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup Djibril, merci. Et on se retrouvera bien sûr bientôt pour un nouvel épisode de La Causerie. Bonne journée à tous.